chers internautateurs, ça démarre super bien. Oh, c'est ça les émissions à polémique et autres controverses. Et controverses. Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans cette émission toute spéciale et particulière, car elle débute par un accrochage labial et nous allons surtout discuter de quoi? Eh bien, d'un projet KS et pas n'importe lequel, celui de Claustrophobia de chez Monolith. Et pour discuter de tout ça, nous avons l'auteur du jeu, Monsieur Croc. Comment ça va, Croc? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Je vais pas être maman de moi. Oui, je l'ai surpris parce qu'en fait, je vais aller là d'abord. oui. Ah, Donc, je d'accord. déstructure tout pour commencer. Ça va être une émission. Tu disruptes. Je disrupte, ouais. Et puis nous avons Fred Henry. Comment ça va bien, Fred, de chez Monolith? Ça va. Voilà. Qui n'a rien à voir avec Claustrophobia, Non. de base, de fait, mais Ouais. à voir avec les décisions et Ouais, l'approche globale et générale du KS. Exactement, et peut-être, Voilà. on va en parler. Et celui qui est là pour nous accompagner, qui a un téléphone, qui est en direct sur Internet parce qu'on est sur les réseaux sociaux en live, qui a des petites feuilles avec plein de questions, c'est Monsieur Guillaume. Comment ça va bien, Guillaume? Eh bien, écoutez, dans un contexte socio-politique, mes couilles, je pense. Non, en fait, ça va. Ça y est, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ça va bien? Oui, impeccable. Ça fait très les dossiers de l'écran. tu sais. Oui, c'est pour ça, Alors, Je rêvais de faire ça un jour. Sauf que là, le film est après. Le film ouais, après. voilà, on va prévenir tout de suite. Nous, Très bon. nous allons découper cette journée, enfin cet après-midi, puisqu'on Après-midi, fait ouais. ça tout cet après-midi, en au moins deux parties. La première, on va papoter, discuter, parce que c'est ce qui avait été annoncé au départ, la venue de Fred, pour discuter de Claustrophobia et du KS qui n'est pas encore terminé. Et ensuite, on va jouer au jeu, puisqu'on est là pour parler du jeu et découvrir comment il fonctionne avec Croc. Donc, de quel jeu les questions, j'ai dit, c'est Claustrophobia. La boîte, elle est là, on la montrera juste après, parce que je crois que Guillaume veut commencer par deux questions Oui. qui ont un rapport avec notre La décision Tritrac Télé. et pourquoi on est là. On verra Voilà. ça après, Germain. Pour Voilà. que les choses soient bien claires, on va être dans la transparence la plus totale. On va essayer. L'honnêteté la plus totale. La preuve, c'est qu'au début, j'ai accroché Oui. et on n'a pas dit moteur, coupe, on saute, Bah, on bah arrête, oui. on recommence. Voilà, Donc, y a- c'est vraiment Voilà, du live. Alors j'ai- dis-moi les j'ai questions. J'ai même dit un gros mot et je le regrette Eh déjà ouais, et c'est déjà, oui. enregistré. Bon, tant Allez, pis. dis-moi. Pourquoi cette société, Monolith en l'occurrence, mais ça aurait pu très bien être n'importe laquelle Oui. d'autre, a le droit à ce qui semble être un levier médiatique, la Tritrac Télé, en urgence, semble-t-il, nous sommes à quelques heures de la fin du KS, comme coup de pouce commercial. À ceci s'ajoutent les questions suivantes. Est-ce qu'il y aura des Tritrac Télé identiques pour sauver tous les autres KS en difficulté de dernière minute? Et enfin, est-ce un choix personnel éditorial de Trick Track ou y a-t-il des intérêts indirects? Oui, alors je vais répondre. Pourquoi on a dit oui rapidement pour Fred et puis Croc, Monolith et Claustrophobia? Ça s'est fait à la dernière minute, c'est-à-dire que quand on lisait toutes les polémiques qu'il y avait à droite à gauche, que ça s'excitait un peu partout, j'ai dit, c'était avant-hier je crois, ça serait quand même cool de les faire venir là pour qu'on discute de ce débat, parce que c'est un débat extrêmement intéressant. J'ai dit ça comme ça en l'air et Guillaume il a pris son mail, il a écrit à Fred, et et Fred moi, m'a j'ai téléphoné dit- et j'ai dit oui. SMS, Voilà. ouais. Alors, intérêt, je vais Oui, le dire, intérêt oui, Claustro, j'adore. Et ça me faisait suer qu'on n'ait pas pu en parler de ce nouveau Claustro. Et rien à voir avec les milliers d'euros reçus de la part de Monolith pour avoir fait quelques scénarios. Mais ça me faisait suer qu'on puisse en parler Ok. à côté, à gauche et à Et droite, et que ça ne soit pas fait. Donc j'ai écrit, vous en avez discuté, Voilà, boum, et on est dit oui. impeccable. Ensuite, pourquoi j'ai mis ça aussi? Parce que tout simplement, j'apprécie énormément Croc et j'apprécie énormément Fred. Voilà. Donc du coup, comme c'est des gens que j'apprécie et que je voyais tout ce qui se passait, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que c'est des gens que j'aime bien. Alors est-ce qu'il y a un intérêt? Ben ouais, parce que comme c'est de la polémique, que c'est de la, comment tu dis? Controverse. De la controverse, ça va nous faire de l'audience et on va gagner plein d'argent avec la publicité qu'on va passer à droite à gauche. y en a Ensuite, pas. est-ce qu'on va le refaire à d'autres pour les sauver? Je dirais non, sauf si je les aime bien comme Croc et Fred. Et comme en fait, j'aime pas énormément de gens dans le milieu, non, ça se reproduira pas, sauf si je les aime bien. Voilà. Alors, je réagis immédiatement ici sur les réseaux sociaux en disant mais enfin c'est une mensongerie parce que Claustrophobia n'a pas vraiment l'air d'être un KS en difficulté. 7700, Oui, mais ça, on va revenir sur le propos du KS en 670 000 euros, c'est pas vraiment en difficulté. Mais non, mais Donc, c'est ça le propos. C'est-à-dire que techniquement, à lire tout ce qui se passe, que je lis quand même tout ce qui se passe, et pas que pour Monolith et Claustro ou pour des tas d'autres, je vais placer le mot que j'aime bien depuis quelques mois et qui est depuis un bon moment, c'est le mot irrationnel. C'est-à-dire que j'entends, je lis, j'ai des discussions qui me semblent irrationnelles, des comportements irrationnels à droite et à gauche, à tous les niveaux, et j'adore ça. Et les gens susceptibles de répondre à mes interrogations et à, comment on appelle ça, tu sais, quand
quand on verbalise des choses et qu'on discute, on débat, etc. Ben, il n'y en a pas 36 000. Les gens avec qui, quand je verbalise quelque chose, qui me regardent et qui me répondent et qui font avancer ma pensée, il n'y en a pas des milliards dans le monde du jeu. Il y a Fred, il y a Croc, ils sont une petite poignée. Donc on ne va pas se priver de les faire venir pour parler de cette irrationalité-là. Oui, comme dit le monsieur, ben, il y a des gens qui disent que c'est un échec. Ben, quand même, un échec, on en reparlera. Avec autant de ventes en aussi peu de temps, ben, il y en a beaucoup qui aimeraient des échecs pareils. Ouais, mais je pense que, enfin, ça c'est de ma faute. En fait, quand je parle d'échec, je parle pas d'échec. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je parle pas d'échec commercial. Commercialement, aujourd'hui, bah, c'est tout simple. Hein. Je pense que en jeu, dans cette gamme de prix à 2 joueurs, on est le plus gros succès de l'année. Et là, on est quasiment un des plus gros succès du trimestre en nombre de joueurs. Donc, commercialement, c'est un succès. Mais je parle quand je dis, c'est comptablement et surtout comptablement pour moi. Intellectuellement, tu veux dire, au niveau. Bah ouais, par rapport à ce que moi j'avais prévu, ce que j'attendais. Et encore une fois, c'est ce que je dis dans le forum. Je pourrais dire, ouais, c'est super, c'est génial, 7700 boîtes, 7500 boîtes, ouais. Mais c'est pas ça que moi je voulais 10 000. Donc à un moment, quelqu'un m'a demandé, bah, est-ce que tu es déçu? Bah, j'étais déçu, donc j'ai répondu, je suis déçu. C'est tout, c'est juste la réalité. C'est que je pensais faire 10 000. Moi, dans ma tête, 10 000, c'était 5 jours. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'accrochages avec Erwan pour savoir si ça devait durer 5 jours ou 10 jours. Bon, bah voilà. Le 17 septembre 2018, tu as dit 6 000, je sais pertinemment qu'on peut les faire. 8 000, c'est déjà moins sûr et ça pourrait traîner. 10 000, ça pourrait être lent dans les derniers jours. Voilà. Au final, tu avais raison. Mais sauf que je m'attendais. Oui, mais attention, ça c'est différents scénarios. Dans ma tête, enfin, dans ma tête et celle d'Erwan, on avait plusieurs scénarios. Et le scénario, en fait, on a fait l'erreur qu'on a faite, elle est toute simple, hein, c'est que 10 000, on s'appuyait beaucoup sur la réception à Noël. Dire vous l'aurez sous le sapin. Et ça, c'était un argument commercial très fort de dire vous l'aurez sous le sapin. Dès lors qu'on a décalé la campagne parce qu'on ne pouvait plus livrer sous le sapin, on a quand même dit qu'on ne pourrait pas livrer sous le sapin, hein, on aurait pu pas le dire. Alors, on aurait dû tout de suite se dire attention, on va forcément perdre du monde parce que c'était une promesse forte qu'on n'est pas capable de tenir. Et donc là, on n'a pas réagi comme on aurait dû réagir, justement plus rationnellement. On s'est dit ouais, mais attends, on est monolithe quand même. Tu vois, et là, on s'est vu plus fort qu'on l'était en réalité. Un peu. Et tu croyais beaucoup aussi au jeu. Hein. Moi, je t'avais dit aussi dès le début que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, autant en France, ok, aux États-Unis. Non, oui, mais je suis. Ouais. Alors, je vais revenir là-dessus sur le jeu lui-même, parce que pour moi, commercialement, une des limites du jeu, c'est qu'il y ait 2 joueurs. Par contre, ce que je sais, c'est que là, je ne viens pas, honnêtement, les boîtes, que je les vende ou pas, les 3000 boîtes qui restent ou les 2500 boîtes qui restent, je m'en fiche parce que je les vendrai. Je les vendrai dans un deuxième KS après l'arrivée du jeu et je les vendrai plus 79 $, je les vendrai 99 $ parce que je sais que l'accueil sera excellent. Ça, j'en ai aucun doute. Je sais que l'accueil sur le jeu sera excellent. Et donc, je sais que j'aurai aucun problème à vendre en 24 heures mes boîtes à 99 $. Et en fait, au final… Comme un add-on dans un futur projet KS. Exactement. Alors, il n'empêche que ce que dit Croc a une importance aussi. Certains le posent en format de question. Là, je suis en train d'en prendre peut-être 2 ou 3 et de les agglomérer. Donc, on essaiera de ne pas les perdre non plus. On le comparait en disant, est-ce que jeu à 2 ? Est-ce que c'est parce que c'est un jeu à 2 ? Dans ce que tu dis, attention par rapport au jeu à 2. Est-ce que la direction artistique choisie, le fait de l'avoir assombri encore, après c'est Eldorado, hein, donc on n'est pas non plus oui chez les bisounours, mais est-ce que tout ça joue aussi dans la façon dont ça a pu être perçu ? Oui, mais attends, avant de rentrer là-dedans, moi je voudrais des chiffres clairs, nets, précis, parce que là, on discute de est-ce que ce serait qui aurait fait ci, que ça, que ça. Il faut rappeler les chiffres. Vous avez une campagne de 10 jours. Il y a combien de boîtes vendues, enfin déjà pré-achetées ? 7700. 7700. 7700 en moins d'une semaine. Oui. Et c'est quoi ? C'est 600 ou 700 000 euros. 670 000 pour l'instant. 670 000 euros. Donc mais c'est quand même beaucoup de joueurs. Oui. Comme Claustro, la première édition, c'était combien quand tu te souviens ? Genre 5-6 000 quoi. Voilà, déjà, on est au-delà. En tout, il y a dû y en avoir en France, je pense qu'il y en a eu 15 000, un truc comme ça. Je crois que 10-12 000 en France, mais par contre aux États-Unis, tu as fait 10 000, tu as fait 5, 3, 2 chez Christophe. Donc on est sur une prod entre 20 et 25 000 mondiaux. Moi, donc, j'étais quoi sur qu'il 20 000. arrive, en l'état actuel des choses, qu'on soit bien clair,
il y a une grande partie des gens qui ont participé, parce que plus de la moitié, c'est-à-dire que on est 10 000, il y en a 7 500, ça fait 75% évidemment. Ont été vendus, ont trouvé acquéreur. Donc ça veut dire que 75% des gens ont adhéré au jeu, à la mécanique, à la couleur qui ont été faites, etc. La seule question qui se pose, c'est quel curseur aurait peut-être pu être bougé pour tout de suite avoir les 2005 et pas dans 6 mois. Voilà, pour moi, ils sont ils sont très clairs. C'est être prêt, même pas en octobre. Initialement, on devait lancer en septembre, d'accord ? Septembre et livré pour Noël. Donc ça, septembre, on aurait eu un boulevard devant nous. Là, pour moi, le plus gros problème, on peut se raconter après tout ce qu'on veut, le plus gros problème, c'est devenu la concurrence affolante sur Kickstarter. Là, en ce moment, on a 17 projets à plus de 100 000 balles sur Kickstarter. Kickstarter se porte très bien. Ils ont fait 30% de croissance au premier semestre. La plateforme, l'entreprise américaine. Et là, je pense qu'ils vont encore faire, même sur le deuxième semestre, un bon 15-20% de croissance. Mais ce qui a cru beaucoup plus vite que justement Kickstarter, c'est le nombre de projets. Et aujourd'hui, par exemple, faire des figurines, c'est plus différenciant. Ça l'était à l'époque de Conan. À l'époque de Conan, il y avait Cool Mini. Quand on est arrivé, on était un concurrent. On arrivait comme challenger de Cool Mini sur des choses qu'ils faisaient sur leur spécialisation, c'est-à-dire des figurines monoblocs, mais c'est-à-dire beaucoup de figurines pour pas cher, en fait. Aujourd'hui, tout le monde sait faire la figurine. Tout le monde. Et en multipart, et avec des socles texturés, et avec des figurines énormes. Mais donc c'est plus différenciant. Oui. Moi, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui peut encore différencier. Et j'étais persuadé, mais je reste persuadé que la question du délai, notamment, à toute chose égale par ailleurs, à qualité ludique égale, la question du délai, c'est une question très importante. Du délai de livraison. Du délai de livraison, ouais. On a été très en retard sur Conan. Là, maintenant, on est capable de tenir nos délais. Et sur Claustro, on était capable d'annoncer 2 mois, une livraison en 2 mois. 2 mois, c'est peut-être encore trop. Mais on a fait une autre erreur, c'est ne pas attendre janvier pour pouvoir dire on livre en 2 semaines. Vous auriez dû attendre janvier. En fait, on aurait dû. Oui, puisque de toute façon, puisqu'on ratait Noël, autant attendre janvier tout court. Et là, on a annoncé 2 semaines. Je crois qu'il n'a pas l'air convaincu. Si, non, j'écoute. Au niveau de la différenciation, il n'y a pas. Et là, pour revenir sur Claustro, parce que hier, on recevait aussi. Mythic qui venait nous présenter leur jeu avec Crashbuster. Et ils expliquaient, ils avaient plein de figurines et tout ça. Et à un moment donné, moi j'ai porté le propos là-dessus, qui était on parle quand même d'une chose qu'on aime et qu'on maîtrise, c'est-à-dire un jeu, donc des règles. Peut-être que la différence à rechercher dans un projet KS, parce que j'ai lu tout ce qui se passe, dire quand un mec pledge claustrophobia et puis quand il s'aperçoit qu'il n'atteint pas les limites, il le rend. C'est-à-dire qu'il dit mais j'en veux pas finalement. Là, tu te dis c'est totalement irrationnel comme comportement parce que en fait, tu achètes un jeu et une mécanique. Et puis ils avaient déjà tout avant d'appuyer sur le truc. Voilà. C'est ça qui est bizarre, quoi. C'est-à-dire que les règles def, elles étaient sur le site. Ça fait 2 mois au minimum, 2 mois qu'elles sont déjà sur le site. C'est très étonnant que le mec, au bout de 3 jours après avoir donné ses sous, il dit je veux plus. Alors ça concerne 300 personnes, 300, oui, 400 on personnes. Parle, oui, c'est vrai. On parle de 300, 400 personnes sur 7700. Effectivement, c'est monté à 8100 et on est à 7700 actuellement. Il y a peut-être certainement là-dedans des spéculateurs, des gens qui peut-être n'en ont rien à faire du jeu. C'est-à-dire que espérant qu'il soit sold out de 10 000, il s'est dit j'en prends un comme ça, je pourrais le revendre 30% de plus sur eBay. Peut-être ça, oui. Mais alors, autant que ça. Est-ce que les... 300 personnes au final, sur 10 000, ça va être 3%. Peut-être. Mais en tout cas, oui, non, mais c'est pas grand-chose. Mais j'ai vu un truc sur le forum, en fait une comparaison qui est très bonne, c'était celle du supermarché. En fait, tant que tu ne passes pas la caisse, tu ne payes pas, donc tu peux effectivement poser dans ton caddie, puis reposer. Et reposer. Et là, c'est exactement sans doute ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que comme on a énormément de projets en cours, il y a des gens qui effectivement, sachant que le nombre était limité, ont pris dès le premier jour et ensuite seulement soufflent pour voir est-ce que ça les intéresse ou pas. Et c'est pour ça qu'au final, l'argent. Voilà. Que je leur pose pas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 choses. Ou il y a peut-être un comportement grégaire moutonnier qui fait que plus ça fuite, plus ça fuite. Mais au final, plus j'y pense, moins j'ai du mal. Voilà, j'arrive pas à y croire parce que ça n'a pas de logique. Je crois beaucoup plus à cette logique de maintenant que je l'ai, je peux me poser et regarder ce que propose, ce qu'il y a aussi. Après, la spéculation, elle existe vraiment de plus en plus sur le net. Parce que moi, pour voir les 3 derniers concerts en date, Hellfest, Metallica et Rammstein, toutes les places vendues en 2 jours pour des trucs de 50 000, 60 000 et après sur Viagogo, elles sont à 2 fois le prix par dizaines.
Donc, alors, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont commencé à voir un peu ce que c'était ce filon-là, peut-être. Alors, il y a plein de questions. 300, Est-ce qu'on peut partir un petit peu du jeu pour aller jusqu'au KS? Il y avait une question qui était pour Croc. Qu'est-ce que tu voudrais, alors on peut le traduire à qu'est-ce que tu voulais faire avec Claustrophobia et le retour de ce Claustrophobia? Est-ce que c'était la volonté d'effectuer un retirage du jeu dans l'optique de démarrer une nouvelle gamme ou une opportunité avec ensuite une hypothétique réussite ou pas? Enfin, toi, au départ, Croc, la proposition, elle est venue d'Erwan et de Fred, de Fred qui a dû en parler à Erwan qui m'en a parlé. Et c'était à la base, j'allais dire un cadeau qui me faisait oui, parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Alors, ça me faisait toujours plaisir de retravailler sur un truc que j'avais fait. J'avais envie depuis très longtemps de travailler avec Laurent Pouchin, dont j'adore le boulot. Donc, c'était une bonne occasion de travailler sur un nouveau Claustro, sachant que la version 1, elle ne va pas s'auto-détruire dans les placards des gens, donc de toute façon, elle est jouable. Elle existe avant, elle existe après. Donc, moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir une autre vision du jeu. Donc, de le retravailler. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, ouais, le ressortir tel que. Il a quoi, le jeu, 10 ans? 9. Ouais, 9-10 ans. Tel quel, ça m'aurait pas intéressé. Enfin, puis je suppose que ça aurait intéressé personne. Enfin là, tous les gens qui ont voulu l'acheter, ils l'ont acheté à une époque, quoi. Et puis c'était aussi un acte super sympa d'Erwan et de Fred parce que le jeu, il intéressait personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont réveillés après que Erwan et Fred et Émile, mais avant. Chaque fois que je parlais de refaire une extension, un truc comme ça n'avait pas lieu. Et c'était normal parce que dans le circuit traditionnel, dans une même édition, au moins, petit à petit, on connaît, l'extension elle se vend à 50, l'extension après à 50 du 50 d'avant, puis après tu en vaux 300 à tes potes. Si, c'est ce qu'a fait Conix là, j'aime pas utiliser le pseudo des gens, mais avec son recueil là, mais il en a fait quoi, 300, 400 voilà, c'est ça ce qu'aurait donné une autre extension encore. Donc voilà, dans cette édition-là, la vie du jeu était derrière. Alors, Fred, tu vas pouvoir répondre, mais ça va avec la question. Il y avait la gamme, il y avait le potentiel développement. Pour y avoir travaillé un petit peu sur les scénarios, je sais qu'il y avait des choses de possibles. Mais bien sûr, mais c'est qui sont en cours. En disant le reprint, extension, glissons le mot des Sarrasins. Et donc, du coup, cet aspect-là, c'est-à-dire excitant, même pour ceux qui ont la V1, du coup, c'est avec l'univers d'Eldorado, ça permettait aussi de continuer à étendre cet univers-là. Créativement, toi, Croc, c'était toujours aussi, avec Laurent Pouchin bien sûr, mais c'était toujours un truc tripant. Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, je suis pas trop pour la multiplication sans cesse d'extensions, mais oui. Ouais, mais c'est le développement. Pour moi, c'est ce qui est important, parce qu'il ne faut pas parler au passé. Je pense qu'on en parlera dans 48 heures, mais moi, je suis assez confiant parce que… Non, mais il y a des données que j'ai. Par exemple, il y a au moins 8000 personnes là, pour l'instant, tout à l'heure, avant qu'on commence, qui avaient coché Reminder. Donc, tu vois, des 48 heures. Reminder, c'est on te prévient 48 heures avant la fin du KS. Voilà, je pense qu'on fera 8100. Tu veux dire des personnes qui n'ont pas pledgé alors? Sur ces 8, on en a 1700 sur les 8000 qui ont déjà pledgé. Ça peut être des pledges à 1 euro. Donc, mais ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui partent, mais qui, avant de partir, mettent le Reminder quand même pour voir on ne sait jamais. Mais comme le reminder, l'augmentation du nombre de reminders, elle est beaucoup plus forte que le nombre de gens qui partent, ce sont essentiellement des gens qui n'ont pas pledgé et qui ne sont pas des gens sur le départ, mais qui vont attendre de voir ce qu'il y a à côté, à ce moment-là, à ce moment précis. Donc ça, moi… Attendre peut-être de voir, parce qu'il était question d'un reprint une fois que les 10 000 sont vendus. Moi, j'ai placé à 9 000. En fait, je me suis placé une barre dans la tête. C'est toi. Oui. C'est pas… Enfin, c'est pas un chiffre comptable qui dit si on ne fait pas ça, on met stop. C'est toi qui as fixé cette limite-là. Oui, mais après, c'est moi. C'est toi qui décide. Moi qui décide à la fin. Donc, on se met d'accord. C'est pas dans ta tête. On se met d'accord. Mais lui est son ennemi invisible. C'est ça. Donc, et 9000, honnêtement, je suis quasi. Enfin, je peux pas. À chaque fois que je fais des prévisions, je me trompe. Donc, je vais rien dire. Dis rien. Je pense en tout cas, non. Ce qui est une certitude, c'est qu'on peut encore les faire. C'est pas ça par contre, c'est pas enterré. C'est ça qui est fou avec. Parce que dans un cas, on développe une gamme ensuite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gamme. C'est toujours cette histoire de gamme. Du coup, si c'est 9, imaginons que à la fermeture du KS complet, vous avez fait les 10 000. Est-ce que l'état intellectuel dans lequel vous êtes chez Monolith, vous dites c'est bon, on va faire un reprint de 10 000 derrière ou oula, on a eu du mal. Non, on reprint. C'est plus un reprint de 10 000. Ensuite, c'est un KS normal et où on fait de l'extension. Et ensuite, ce que je veux, c'est qu'on développe l'univers. C'est-à-dire développer l'univers. C'est pas seulement
il ne faut pas que ce soit que faire des jeux. Encore une fois, le jeu, c'est une plateforme, mais on peut faire de la BD, on peut faire des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, je le dis, c'est les IP. Nous, on a un problème, c'est qu'on n'avait pas d'IP à nous, et donc on est en train de développer nos trucs. Et Claustro, ça peut parfaitement en être une. Et donc, ce qu'il faut, c'est développer l'univers. Mais on ne va pas développer l'univers si on n'arrive pas. Bah oui, mais alors justement, le problème, c'est que, en fait, ce qui est très très paradoxal, c'est que là, le discours que je tiens aujourd'hui, je n'aurais pas eu le même si on avait fait 8000 boîtes, elle serait partie en 3 jours. Et là, tout le monde sait. Là, on serait les champions du monde. En fait, alors, c'est ça. Alors, la question qui se pose, que après, ce ne sont pas des faits palpables, puisque là, on est dans le jugement et dans le ressenti et dans tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce sentiment d'échec? Je veux dire, oui. C'est-à-dire que nous, on a voulu vous recevoir parce que tiens, il y a un truc à faire, il y a un truc à creuser, on voit bien qu'ils attendaient quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a plein d'observateurs qui attendaient que vous vous pétiez la gueule et que du coup, ils peuvent dire, regarde, ils se sont pétés la gueule? Oui, est-ce que c'est le mais il y a le côté, c'est qu'on n'a jamais fait si peu. En fait, Monolith a jamais fait moins de 10 000 personnes. Oui, mais on saute au comme plafond. Comme quand on dit, oui, mais regarde, là, Projet Elite en ce moment chez Common, ça fait, je crois, 5 000 personnes, 6 000 personnes. Voilà. Oui, mais donc, les gens, globalement, le voient aussi comme un échec parce que tu le regardes à l'échelle de Cool Mini, ça semble être un échec. Bien, à l'échelle de Monolith, ça semble être un échec. Et en tout cas, moi, à l'échelle de ce que je pensais être le pouvoir de Monolith en termes de, propagation, c'est un échec par rapport à ce que moi j'ai estimé. Je sais très bien pourquoi je me suis trompé. Je te dis, je me suis trompé. Là, on va débriefer prochainement. Après, je vais à Quimper. On va débriefer. Mais il y a des points extrêmement saillants qui sont pour moi des explications très fortes. Et notamment, par contre, encore une fois, on peut se raconter tout ce qu'on veut. Le facteur le plus important dans cette histoire, ça reste la concurrence actuelle. Je veux dire, si on le faisait en janvier. En fait, la grosse erreur aussi qu'on a fait, bien sûr, c'est janvier, mais on aurait peut-être même dû aller en décembre. Tout le monde a peur d'aller en décembre, mais du coup, tu as un boulevard en décembre. Moi, le dernier dont je me souviens qui est allé en décembre, c'est KDM et qui a fait 12 millions en décembre. Parce que, Kingdom Death Monster, pour ceux qui n'ont pas le langage. Même si c'est très très particulier. Hein. Et pour le coup, on ne peut pas parler d'un jeu qui soit familial. C'est avec une esthétique familiale. En fait, quand on parle d'échec, dans ta tête, j'essaye de traduire, c'est un échec d'adhésion. Mais c'est comme je trouve. C'est pas forcément un échec financier, même si vous l'avez expliqué 10 fois, c'est au reprint qu'on gagne de l'argent. Là, vous ne perdez pas d'argent, vous êtes dans les clous, mais il n'y a pas d'argent gagné. Mais parce que pour moi, Batman, avec ses 4,4 millions, c'est la plus grosse réussite de l'année, mais c'est un échec pour moi. Tu vois? Oui, c'est là où tu mets ta barre en fait. Tu différencies la réussite industrielle, marchande, la valeur d'argent. Moi, je pensais qu'on ferait 30 000 de l'expérience. Et les gens que tu touches. En fait, c'est par rapport à mes attentes. Sur chaque projet, j'établis des attentes. Et après, est-ce que mes attentes, je suis arrivé au niveau de mes attentes ou pas? Sur Conan, je suis allé largement au-delà de mes attentes. Je faisais un parallèle avec le marathon. Tu as deux façons de courir un marathon. Tu as le mec qui part et qui veut être premier. Et s'il fait deuxième, il va être méga déçu, même s'il a couru en 2 heures et 6 minutes. Et tu as le mec qui part pour arriver au bout. Il va mettre 3h47, mais il est content parce qu'il est arrivé au bout, il a réussi. Pourtant, c'est la même course, c'est la même distance, c'est pas la même durée. Donc, c'est là que ça se passe en fait. Je te dis, Conan, c'est au-delà de mes espérances. Aujourd'hui, si avec Batman, j'avais fait le résultat de Conan, ça aurait été une catastrophe. Tu vois, c'est parce que, il se trouve que mes espérances, elles sont montées. Toi, Croc, tu le vis comment, toi, comme un échec? Moi, je voulais juste une boîte pour chez moi. Donc, elle est là, J'attends précisément de la sortir pour la montrer aux gens. Mais toi, tu vis ça comment? Non, toi, ce qui me choque, c'est les gens qui s'en vont. Oui, c'est bizarre. C'est le truc le plus irrationnel. C'est vraiment le truc hyper décevant. Alors, c'est facile de les traiter de cons, je peux le faire. Hein. Mais si je veux qu'ils reviennent, non, peut-être pas. Non, mais alors, si c'est que des spéculateurs, ils peuvent s'en aller, on n'en a rien à foutre. Mais sinon, c'est. Je sais pas, je me dis, ils vont peut-être rater un truc, quoi. Les gens qui disent qu'ils veulent assez de pour 4 joueurs, je leur dis, mais allez-vous-en, c'est pas. Il y a plein de jeux à 4 joueurs qui sont très bien. Si vous voulez du coop, il y a plein de joueurs qui sont des jeux qui sont très bien. Ça, c'est un jeu pour 2, donc voilà. Mais quelqu'un qui dit je vais pas pouvoir y jouer avec ma femme, trouve-toi des amis, je sais pas. Mais quelqu'un qui voulait l'acheter et qui s'en va, je comprends pas. Surtout que je vois pas la différence entre le premier jour et maintenant. Le jeu c'est toujours le même.
on aurait mis les règles trop tard ou machin ou truc, d'accord, mais on a tout vu déjà bien avant. Bah, tout. En fait, non, mais là, ce qui est important, c'est que pour moi, justement, le problème, ce serait, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit réellement ça qui explique, mais ce serait les gens qui partent parce que d'autres partent. Tu vois. Et alors que, encore une fois, comme on est dans un truc sans stretch goal, sans rien, la boîte, qu'il y ait un acheteur pour la boîte ou 10 000, c'est le même jeu. Mais je sais pourquoi ça surprend Croc, moi ça me surprend aussi, puis la plupart des gens qui sont joueurs. C'est parce que, en fait, quand tu t'intéresses à un jeu et que tu décides de l'acheter, tu t'es intéressé au jeu. Tu t'es intéressé à la règle, au plaisir que ça va au spectacle. Je pledge très peu, mais après je vais plus du tout sur le parce que tu t'intéresses au jeu. Je m'en fous. Oui, alors justement, c'est une des parties et si j'hésite, je ne pledge pas. Oui, tu ne t'intéresses qu'au jeu, pas au feu d'artifice, pas au fait qu'il y ait 10 000, 3 000, 5 000. On n'a rien à foutre. Moi, je suis comme ça. Sauf que c'était une expérience de Monolith, voulue par Monolith, une campagne courte, un pledge, tout mis dès le départ, pas de stretch goal. Et justement, certains, dans ceux qui s'interrogent sur ce que c'est Kickstarter, comment ça fonctionne, normalement en faisant ça, on atteint des 800 millions au lieu de 30 000. Il n'empêche qu'effectivement, il y a un paquet de questions qui sont là en disant oui, mais peut-être que si vous aviez mis des stretch goals, ça aurait mieux marché. Oui, mais peut-être que si vous avez fait un petit peu de spectacle ou un petit peu plus de news ou un petit peu plus de ceci, un peu plus de cela. Mais c'est là qu'on tombe dans un truc qui est complètement… Enfin, après, vous faites ce que vous voulez de votre jugement personnel et comment on appelle ça, tu sais, chez les catholiques, tu sais, quand tu… Chez les catholiques La conscience pas la conscience, mais ton discernement. Le libre arbitre. Ton libre arbitre. Voilà. Il y a un moment, parce que là, il y a un mec pareil, il dit les stretch goals, mais quand tu aimes un jeu et sa mécanique, qu'est-ce que tu en as à foutre qu'il y a un stretch goal supplémentaire? Moi, j'aime le jeu à la base, je m'en fous. Si, j'ai pas envie qu'on me manque. Dans ces cas-là, embaucher des filles en petite tenue pour faire les animations. Il y a des filles en petite tenue, je vais l'acheter. On est des natures. Enfin, on n'est plus sur le jeu là. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, là, je vais répondre très précisément à cette question. C'est nous, sur celui-là, le PNL, le Profit and Loss, il est très lost. On peut rien rajouter de plus. Je l'ai pas vu arriver. Position latérale de sécurité. Non, mais on peut rien rajouter de plus. C'est-à-dire que s'il y a eu des stretch goals, c'est pas dur. C'est qu'aujourd'hui on retirait des trucs de la boîte et on te les remettait peu à peu. C'est débile. À la fin, tu avais la même chose. De toute façon, ça, je veux être clair. Il n'y aurait jamais eu plus de matériel. Il n'y aurait rien eu de plus. Ça, c'est impossible. Parce que vous avez des Croc et c'est Laurent Pouchin, ça. Ils ont développé un jeu, bordel. Un jeu, c'est pas parce que tu mets 3 € de plus qu'on va rajouter une carte. Si cette carte, elle fout la merde et elle déséquilibre, moi, joueur, j'en ai rien à foutre. D'accord, mais je ne suis pas complètement d'accord. Il y a effectivement des gens, et ils le disent, et ils s'expriment en disant moi, je paye pour le spectacle. Mais dans ces cas-là, il faut voir un autre caisse. Mais attends, on va parler vrai en plus. C'est qu'au tout début, quand j'ai travaillé sur le truc, j'ai fait la liste de ce qui aurait pu être des stretch goals. Il y a les Corias, il y a les machins. Mais ils sont tous dedans. Mais bien sûr. Mais tu vois, donc nous, on est en termes de. Il n'y a pas des tuiles en plus juste pour alourdir le jeu. Non, mais c'est juste ridicule. En termes, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de matos, les gens, même si on avait fait un super KS avec plein de stretch goals et tout, qu'on avait fait 2 millions, il n'y aurait pas eu plus de matos à la fin. On aurait juste retiré plus de matos au début. Ça, je vais pas réexpliquer encore une fois, mais il faut arrêter de croire que pour les gros projets en tout cas, que les stretch goals sont pas déjà… En fait, le mec qui te fait un gros projet avec des stretch goals qui sont pas encore prêts, là tu peux 100% jamais il te livrera un an. Ça c'est clair. C'est clair. C'est le moindre truc qui est pas prêt, c'est mort. Dans le passé, on est d'accord. On l'a fait justement, on l'a fait nous sur Connasse. Oui, c'est ce que j'ai. Bien sûr. Mais donc tu arrives à la fin avec entre 1 an et 1 an et demi de retard parce qu'on a fait des stretch goals qui n'étaient pas prévus. On était bêtement… On a cru que KS c'était ça. Non, mais on a cru que KS marchait comme ça. Il y en a qui maintenant, le sachant, le prévoient, font semblant que c'est pas prévu et finalement le livre en retard. C'est quoi ce monde où tu affirmes que ça je veux qu'on raconte des salades. Mais moi, la prochaine fois, mais je sais, mais raconte-moi des salades. Mais c'est quoi ta vie? Je te dis, moi, la prochaine fois, j'ai aucun problème à faire ça pour pousser le paradoxe jusqu'au bout. Oui, c'est dire, je te livre en 2 semaines ton truc, mais je te mets des stretch goals et chaque fois le stretch goal, comme par hasard, il sera déjà prêt et déjà dans la boîte. C'est tout. Et et tu vas t'apercevoir, tu as des stretch goals et tout est prêt à temps. Mais encore une fois, pour revenir à cette histoire d'échec, il n'y a aucun stretch goal
Non. Mais il y a plus de pledgers et ça ramène plus d'argent que des KS en cours actuellement avec des stretch goals. Donc arrêtons de dire c'est des stretch goals. 95% des KS en cours. J'ai encore regardé ce matin un ou deux KS qui dépassaient. Les mecs qui sont à 2300 personnes qui ont pledgé à 253 000 euros. Non, mais bien sûr, et mais ils font des stretch goals. Ça marche pas mieux. Ça, pas forcément plus. Mais de tout temps, il y a eu des camelots et les camelots te font la retape en passant dans la foire. Venez acheter mon produit, regardez comme il est beau et il fait revenir l'être aimé, comme des fois on en rigole et tout. Mais c'est aussi comme ça que parfois tu es un peu différenciant. Ouais, mais après, les gars, ils vont dire, et il y a un mec, enfin, voilà, que là, je suis en train de faire le camelot aussi, d'une certaine façon. C'est vrai. Mais je le sais. Ce que je veux dire, c'est que. Non, mais je le cache pas. Je le cache pas. C'est du storytelling. On vit dans un monde de storytelling. Les gens achètent quelque chose pour un produit et une histoire. Eh ben oui, mais alors à ce moment-là, les gens disent, je sais que tu me racontes des histoires, mais raconte-moi des histoires. Ah oui, non, mais après, là, on parle de la teneur et de la véracité ou du mensonge de l'histoire. D'accord, ok. Moi, j'écoute des histoires si elles me semblent honnêtes. Et si on ne prend pas pour un con. Après, les gens, s'ils sont conscients qu'on les prend pour des cons et qu'ils ont envie qu'on les prenne pour des cons, bon ben vas-y, mais des caisses comme ça, il y en a. On le sait, nous, c'est fait. Il y en a. Ok. Mais dans ces cas-là, laisse les mecs qui n'ont pas envie qu'on leur raconte des histoires. Tout à fait. Moi, tu me racontes. Après, la vérité, c'est qu'il y a quand même 7500 mecs là qui n'ont pas envie qu'on leur raconte des histoires. Exactement. Donc ça, c'est plutôt positif. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, et plus ça avance, moins on a envie qu'on nous raconte des histoires. On est de plus en plus conscient de comment ça marche. Tout à fait. Enfin, avec les sciences sociales, entre autres, et Alice. Évidemment. À moins qu'il y ait à rebondir, question, c'était, tu souhaitais toucher un public ne connaissant pas KS. Il y avait déjà eu un essai par rapport à Batman pour aller chercher les lecteurs de comics et pas forcément les joueurs de jeux de société. Est-ce que la communication, particulièrement aux US où vous êtes un petit peu moins présent, etc. Et le nombre de primo-backers qui est autour de 300 et quelques, faible, donc relativement faible. La question du coup qui arrive derrière, c'est peut-on encore capter des primo-backers sur ce type de jeu, de produit et la campagne, particulièrement aux États-Unis, puisque c'est de ça dont on parle par rapport à ce peut-être échec, entre guillemets, les 2500 au lieu des 4000 et quelques boîtes, vient-il de la communication et des primo-backers? Moi, je pense. Alors, nous, clairement, là, Monolith, on a un gros souci de communication. Et d'ailleurs, on vient de se staffer pour ça. Et un gros souci de communication aux États-Unis. Parce que le problème, c'est qu'aux États-Unis, on n'existe que par nos produits. On n'existe pas par notre discours. Il n'y a pas de storytelling. Non, les gens ne connaissent pas. La communication qui a été faite, c'est quoi? Les youtubeurs, les reviewers, ce qu'on appelle les influenceurs? Non, même pas. Il y a eu deux, je crois. Il y a eu deux boîtes qui ont été envoyées, peut-être trois. Mais je suis même la Gen Con pas sûr. On a fait la Gen Con, mais la Gen Con. Après, c'est une autre problématique sur les salons. Ça, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais je pense que les salons, c'est bien les salons, mais on est en train de. En fait, on continue à faire de la communication comme avant l'existence d'Internet. Je me pose des questions sur la rentabilité des salons. Mais c'est autre chose. Il y a une question là-dessus, en disant, alors on parle de rentabilité et tout, combien ça coûte toute cette com, le fait de faire des protos, des envoyer à des ambassadeurs pour qu'ils puissent le démontrer, le fait d'aller sur des salons, etc. Ça coûte combien? Sur Claustro? Sur Claustro, ça coûte pas très cher. La com Claustro, justement, le problème… C'est quoi, 10 000, 30 000, 100 000? Non, là, je vais dire… À la louche. Je veux dire 20 000, peut-être. C'est beaucoup moins que sur Batman par exemple, mais au final, en fait, c'est une erreur justement de notre part, c'est qu'on a trop compté sur le modèle lui-même, c'est-à-dire casser un peu le délai comme elle-même, plutôt que, voilà, ça c'est clair, moi je l'assume complètement, on n'est pas suffisamment allé sur le produit, sur le jeu, sur la totalité, sur les qu'est-ce qu'on a fait de Claustro en fait. Moi, réellement, franchement, moi, on sera peut-être pas tous d'accord, mais je suis très fier de ce qu'on a fait de Claustro. On va faire les camelots. Attention, regardez, on a c'est lourd. Oui, non, mais je sais, on est d'accord, mais c'est… Claustro, c'est ça, c'est cette boîte qui est juste… Alors, mais toi, des petites conneries, le fait qu'il n'y ait pas de dos… Ce que je vais dire est important. Ce n'est pas un jeu pour moi, c'est-à-dire que je ne joue pas à ça. D'abord parce que c'est un jeu à deux, d'abord parce que c'est des figurines, d'abord parce que c'est un combat au dessous de la gueule en jetant des dés, donc ce n'est pas pour moi. Laisse tomber. Donc en fait, voilà. Par contre, cette boîte est juste magnifique. Je ne sais pas croire ce que tu en veux, mais… Oui, et alors cette boîte, si je peux me permettre, je le disais avant l'antenne,
c'est le reflet exact de ce que peut permettre un KS qui ne passe pas par boutique. C'est une boîte qui n'est pas conçue pour être en boutique. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. C'est juste des illustrations sublimes. Voilà. Il y a des infos là, on retrouve le nom des auteurs, de ceux qui ont bossé dessus. Elle est juste, c'est déjà ça, rien que ça. C'est une chose qu'on n'avait pas vue jusque-là. Bombix l'avait fait avec Abyss, mais quand même avec des besoins qui étaient propres à la boutique. La limite, mais là, en détachant le besoin de poser ça sur une étagère dans une boutique, on a déjà un produit qui est innovant. Bah, moi, même si, effectivement, ça ne me fera pas plus y jouer que ça, à part dans une démo, parce que je vais m'amuser à… Donc, voilà ce qu'on a. J'en profite que tu… C'est pour Croc. Parce que du coup, si on voulait recentrer sur le jeu, j'espère que la question n'est pas piège. De toute façon, tu répondras de la façon que tu voudras. Aucune personne qu'on piège. Vu qu'on dit, bah tiens, il aurait fallu peut-être que ça buzz. C'est pour ça que les gens aiment bien aller le voir sur le salon, parce que les non-professionnels, juste les joueurs, deviennent les porte-parole du jeu, et ça se met à buzzer au-delà au-delà peut-être d'Internet, au-delà de etc., etc. Pendant la campagne, certains ont dit, bah, on aurait voulu des news de Croc et de Laurent nous expliquant telle chose ou tel truc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais est-ce que cette communication-là aurait pu passer plus par vous ? Le truc, c'est que Monolith, c'est une société avec plein de gens, et il y a des gens qui sont travaillés pour ça. Oui. Chez Space Cowboys, où des fois on me voit faire le con, déguisé en une bestiole, comme ça, c'est toujours des propositions qu'on me fait. Je suis pas moteur de ce genre de choses. Et même quand on a utilisé mon image chez Asmodée même il y a 10 ans, c'est jamais venu de moi de toute façon. Je suis qu'un outil dont sert pour faire vendre ou pas les choses. Comme un vibromasseur. Je sais, j'ai appris qu'on mettait des gens en lui. On passait des gens par le fondement et après ça on les rangeait là-dedans. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est intéressant parce que justement, moi j'ai peut-être trop cru que en étant vraiment le plus transparent possible et sans chichi, ça permettrait de faire 10 000 boîtes. De parler à l'intelligence des gens. Mais c'est là où c'est… C'est un peu méchant de dire ça, parce que tu vois, là, on oui, ça implique sauf qu'encore une fois, vous avez parlé à l'intelligence pour le moment de 7500 personnes. Et il n'est pas dit que dans 2 jours, vous aurez touché 10 000 personnes. Après, mais encore une fois, c'est pas justement, autant j'étais stressé avant, autant là, je suis quand même moins stressé parce que je m'en fiche que ça baisse, encore une fois, parce que de toute façon, moi, mes boîtes, je les vendrais, c'est pas le problème. Et je les vendrais plus cher, donc je ferais plus d'argent. C'est simplement que c'est vraiment, comme tu disais, intellectuellement, par rapport à ce que j'imaginais, ce que j'avais mis en place, c'est la puissance de ce que j'avais mis en place qui est pas aussi puissante que ça, en fait. Pendant ce temps, vas-y, excusez-moi, pendant ce temps, je monte les figurines. Alors, pas de multipledge ? Non, pas de multipledge. Alors pourquoi ? Ça c'est intéressant parce que évidemment, je pense avec du multipledge, c'est pareil, on rinçait beaucoup plus. Sauf que c'était du marché noir. Non. Il y a quand même la possibilité du gars qui veut acheter son truc pour un pote ou je sais pas. Oui, voilà. Et non, mais surtout ça fait baisser les frais de port, c'est ça qui est intéressant. Sauf que ça, nous on ne peut pas le gérer on ne fait pas de pledge manager, d'accord ? Parce que le pledge manager, le temps qu'on le programme et tout, ça veut dire qu'on le fait un mois après et on perd encore un mois. Et moi, tout mon argument, il était sur le délai. Et donc, j'ai sacrifié, peut-être bêtement, du nombre au délai, en pensant que ce délai, ça allait me rapporter plus de nombre. Voilà, et je te dis, je me suis peut-être trompé, peut-être que 2 mois, effectivement, c'est encore trop. Mais en tout cas, j'abandonne pas ça. La prochaine fois, je ferai 2 semaines, réellement. J'abandonne pas. Je pense qu'il y a un truc là-dedans. Et alors, dans ces cas-là, pourquoi ne pas les fabriquer, les boîtes, les avoir dans votre entrepôt et monter un endroit où vous les vendez d'accord ? Parce qu'on n'aura jamais, en tout cas, jamais. La logistique pour le faire. Non, la puissance qu'on a aujourd'hui avec, tout simplement, avec KS. Regarde, je vais prendre un exemple tout bête, c'est Harry Potter. Harry Potter, il devait y avoir un KS Harry Potter. Il devait y avoir un KS. Tout le monde l'attendait. Oui. Finalement, problème de licence. Il l'a que pour l'Espagne et peut-être pour l'Angleterre. Il ne peut pas faire de KS. Il n'a pas de licence KS. Il fait une simple précommande. On ne personne n'a les chiffres évidemment, mais je pense que il a peut-être fait 4-5 fois moins qu'il aurait fait sur KS. Facile. C'est parce que KS, c'est aussi un. Fait, KS, alors attends, je vais revenir. C'est un salon justement. KS, c'est un salon d'aujourd'hui. C'est un salon moderne. C'est un salon où tu vends tes boîtes sur ton stand. Une fois encore, storytelling. Certains trouvent que c'est se raconter des histoires. Alors, je te lis la question parce qu'elle est
Elle est cash et brute de décoffrage. Le monsieur nous l'a livré comme ça, ou la dame nous l'a jeté. Après avoir cartonné jusqu'à très dernièrement grâce au modèle entre guillemets classique, de ce qu'on appelle classique d'un KS, à stretch goal, donc à spectacle, y compris à un petit peu moubouré en calant dans les coins. Ne trouvez-vous pas que cela peut paraître alors particulièrement malvenu de le dénoncer ensuite en proposant une autre forme de campagne sans stretch goal, court, déjà prêt, type précommande salon, et que du coup, c'est-à-dire cracher dans la soupe et mépriser sans le dire ceux qui apprécient ce fonctionnement et qui vous ont d'autre part soutenu auparavant? Non. Voilà, la réponse est non. Mais c'est pas cracher dans la soupe. Mais on n'a jamais dit que ceux qui avaient fait ça avant, ils étaient cons. Bah ouais. Oui, tout à fait. Et surtout que les jeux, ils les ont reçus en l'occurrence. Voilà, je comprends pas le truc de cracher. En fait, je comprends pas le truc de cracher dans la soupe. Cracher dans la soupe, en fait, je vois pas en quoi on crache dans la soupe. Je dis, on a utilisé nous-mêmes, on a été les premiers à utiliser KS pour qu'il était. Pour ce qu'il pouvait être. Oui, mais pas que ça. Après, les outils marketing en vogue sur KS, qui ont un caractère, qu'on le veuille ou non, et je dis pas que c'est mal, moi aussi je fais du marketing, mais qui sont manipulatoires, qui ont un caractère manipulatoire. Moi, je dis, voilà, ça m'intéresse beaucoup moins, je veux prouver qu'on peut vendre aussi du jeu pour ce qu'il est. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, ce n'est que partiel. Après, bien sûr que je pense que on est… non, en tout cas, je ne crache pas dans la soupe. Je m'en fiche. Attends, mais j'explique parce qu'il y a méprise en fait sur le fonctionnement qu'on est en train de, pas de dénoncer, mais d'expliquer. C'est qu'au départ, il y a eu les projets Kickstarter qui étaient des projets qui ne trouvaient pas financement. Donc, les mecs qui n'y connaissaient rien, plus ou moins, disaient « j'ai mon projet ». Il n'y a quasiment rien qui n'était prêt, à part 2-3 bricoles. Donc, ils ont commencé à gagner de l'argent. Hop, leur projet s'est fait. Donc, tu as un mec qui a dit, ben, moi, je vais faire un jeu. Et puis là, j'ai gagné plus que ce que je voulais. Donc, puisque j'ai plus d'argent, je vais rajouter ça. Puis ça, puis ça. C'est cool, ça marche, c'est bien. Sauf qu'une fois que c'est mis en place, le mec se rend compte que il a des problèmes de délai, il a des problèmes de machin. Pendant ce temps-là, quelqu'un observe le modèle et se dit, oh, mais si les gens ils aiment bien les stretch goals, moi, je vais tout préparer à l'avance. En fait, c'est pas du jour au lendemain que tu dis ça marche pas. C'est l'histoire du truc qui fait qu'à un moment donné, un modèle qui s'est improvisé se professionnalise. C'est-à-dire, en gros, c'est comme le cinéma américain qui, pour faire un succès en Chine, va placer au moins dans le scénario un élément qui va se passer à Hong Kong ou machin. Au départ, ils ont fait ça par hasard. Ils ont mis dans leur scénario de blockbuster un truc qui se passait en Chine, sans faire exprès, sans le calculer. Et ils se sont rendus compte que ça faisait plein d'entrées en Chine. Donc, ils le formalisent, ils l'institutionnalisent et ils l'obligent dans tous les blockbusters qui sortent. Et là, tu te dis, mais merde, ils font chier de faire des films en mettant cette scène qui n'a rien à voir, comme les scènes de cul dans les films en fait. On mettait des scènes de sexe dans les séries hautes pour qu'on les regarde. Au bout d'un moment, tu dis, mais ça exagère quand même, puisque c'est plus que ça. Ça manque un peu. Donc c'est pas de… Voilà, ça manque un peu de… Donc là, la problématique est la même, c'est-à-dire que en fait, ce qui est perturbant pour la plupart des gens, on le disait tout à l'heure quand on était au resto, c'est que le développement de KS, du schéma, des principes, est historiquement très très court. Ah oui. C'est-à-dire que les choses se développent de plus en plus vite. C'est-à-dire que l'histoire de KS sur 5 ans, si ça avait existé il y a 50 ans, ça aurait mis 20 ou 30 ans. C'est comme la radio s'est imposée plus lentement que la télévision, qui s'est imposée plus lentement que l'ordinateur, qui s'est imposée plus lentement que le smartphone, etc. C'est-à-dire c'est des développements de plus en plus courts. Donc, comme on a des outils maintenant pour analyser les comportements humains, sociaux, etc., à base de biais cognitifs et tout, forcément, on analyse. Il y a des gens qui vont trouver les biais et les exploiter le plus rapidement, et ces biais exploités, il y a des gens qui vont dire « Ouh là là, mais moi je ne veux plus exploiter, je propose autre chose ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas cracher dans la soupe. Mais après, c'est une tentative. Et puis voilà, clairement, la tentative, c'est d'être. Il y a tellement de concurrence que c'est justement de casser un peu ce que font les autres, des différenciations. Ouais. Et donc, ça implique de chercher d'autres trucs. Peut-être que c'est pas ce qui marche le mieux. Mais après, encore une fois, il faut voir aussi, c'est pas le but, désolé de dire ça, mais c'est pas que de vendre de la boîte, parce que sinon, je peux. Après, il y a peut-être des gens qui vont vouloir le croire, même si tu dis le contraire. Non, parce que sinon, je peux faire des produits aussi qui soient plus grand public. Là, on parle dans le forum de grand public ou pas. Je peux faire un truc plus grand public, moins sombre, etc. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Tu vois, peut-être que je vais en vendre plus des boîtes, c'est vrai, mais ce ne sera pas les boîtes que je voulais vendre, parce que il y a un moment. Comme ça, c'est de l'histoire que tu nous racontes. Non, bien sûr. Sinon, non, mais ce que je veux dire, il y a un moment où tu. Parce que c'est beaucoup de boulot et que c'est des périodes très longues. Ça, si tu veux, tu es obligé d'aimer ce que tu fais à un moment. Sinon, non, mais il y a un moment donné aussi, il faut mettre les choses. Et c'est pour ça que pourquoi accepter Fred et Croc et tout ça au dernier moment et tout. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, Fred, il a fait
timeline. Oui, mais si je veux du grand public. Voilà, au niveau du grand public, il sait quoi faire, il sait comment le toucher. Je veux dire, ça se oui, ça seul, c'est pas besoin d'efforts à faire, etc. Mais Monolith, si, justement. il y a du boulot, mais t'as le droit de vouloir toucher des gens. Parce que merde, on a le droit aussi d'aimer des trucs un peu glauques. Et moi, je suis pas joueur de figurines. Je ne vois pas pourquoi je viendrais m'insurger parce que les gens font des figurines dans des jeux. Enfin, c'est idiot. Justement, voilà, le truc, c'est que après, ça dépend vraiment. Moi, honnêtement, sur l'esthétique, etc. Par exemple, je suis super. Franchement, je trouve c'est beau, quoi. Il y a Croc qui découvre, parce qu'il faut dire une chose, hein, Croc n'avait pas vu le jeu jusque-là. Là, c'est la première boîte qui sort de l'usine, toute faite. Tu trouves ça comment, Croc? Je te voyais un peu épaté par les figurines, non? Oui, c'est très joli, ouais. Le problème, c'est que c'est mieux que sur les photos. Enfin, les photos, c'est Jean-Baptiste Guiton, bravo pour les photos. Mais elles sont très belles. Mais on arrive qu'on ne peut plus rien dire, sinon les gens restent mal. Non, mais c'est ça. Non, mais en plus, c'est lui qui m'a filé la boîte hier. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Ah bah plein, oh là là, malheureusement. Est-ce que vous allez continuer Monolith à faire des Kickstarter avec cette méthode Monolith? Non. Oui, j'espère, oui. Est-ce que vous allez remettre des stretch goals pour faire le show? Ça dépend de la taille de la. En fait, ça dépend. Regarde, je vais être très clair. Par exemple, j'imagine sur Batman 2, je pense pas. Par contre, sur Ragnarok, peut-être, parce que en fait, la question, c'est que il faut aussi. Ça dépend de nos investissements en fait. Les investissements, quand ils sont tellement importants, c'est plus dur de sortir des pistes. Là, on a tenté parce que au final, pour nous, que le jeu marche ou pas, c'est pas la mort de la boîte. Donc c'est une réponse. Batman 2, oui. Okay. C'est ça la différence. Là, on teste. Justement, on se sert. Et est-ce que vous avez les reins suffisamment solides pour continuer un autre test de ce type-là? Après Batman 2 ou Ragnarok, sans problème. Ouais. Oui. On ne pourra pas le refaire tout de suite. D'accord. Tu veux les tuer, le Croc? Les extensions claustrophobia et tout, puisque, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais il y a déjà un peu du travail d'avancer tout ça. Oui, bien sûr. C'est prévu. Oui, c'est prévu. Ça viendra. Ça vient. Merci Non, attends. Justement, ça viendra si on arrive à vendre celle-ci. Parce que le truc, c'est que, encore une fois, le phénomène de l'extension, c'est qu'en gros, ta première extension, tu la vends normalement. Nous, on doit être à 40%, mais c'est plus sur 30%. Ah oui, mais alors, attends, moi j'y connais rien. Claustrophobia, j'ai adoré la V1. J'ai démarré. Si j'en vends 10 000, je vais te dire, si j'en vends 10 000. Je sais que l'extension en moyenne, j'en vendrais 4000. T'es sûr? Normalement, en vrai. T'es sûr? Sûr de sûr? Je dis ça pourquoi? Je raconte la petite histoire. J'ai rencontré Croc en lui proposant de faire pour un webzine un roman photo d'une partie de Claustrophobia. Ouais. C'est quelques temps après la sortie. C'est ce qui. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Je kiffe Claustro, je propose des scénarios, ils sont dans l'extension parce que Croc m'a proposé d'y être. Je le vois arriver en V2, ravi de pouvoir remettre un peu le couvert puisque Croc me le propose et tout, excellent. Et puis je me dis, en voyant des amateurs de la V1 qui ont la V1, et comme l'a dit Croc tout à l'heure, ça n'explose pas dans votre placard parce que maintenant il y a la V2 entre guillemets, certains, contents de leur V1, gardent leur V1, ne prennent pas la V2. Ça c'est normal. Oui, non mais attends. Mais y compris moi ce que je me dis en disant « Ah ouais, mais là, ils n'étaient pas dans la première campagne. Ah !» S'il y avait les Sarrasins ou la suite, ou etc., forcément qu'en bon geek amateur du jeu, voilà, quand on a sorti, comment c'était, Cataclysma, non mince, le gros démon Croc. Le gros Squamat, tu veux dire, Kartekaya. Kartekaya, merci. Je me suis même pas posé la question de savoir si j'allais y jouer tout de suite ou pas. J'ai foncé dessus. Et là, du coup, je me dis, l'extension, mais c'est l'extension Sarrasin, c'est aussi une façon de dire, ok, ça, je l'ai jamais eu dans la V1. Elle sera dans la V2 et ça pourrait me faire prendre la V2 pour pouvoir jouer avec l'extension. Après, il y a un truc le plus simple pour moi, c'est de voir quel est l'accueil dans tous les cas, quel est l'accueil des boîtes. Parce que imaginons, l'accueil, moi je pense qu'il sera excellent, encore une fois. Si l'accueil est effectivement excellent. L'accueil, c'est une fois que les gens ont le jeu et ils disent partout, c'est génial. Plutôt que le voir sur un écran, parce que toi là par exemple, le problème sur l'écran, c'est que les gens disent mais c'est blanc, mais en fait c'est pas blanc, il y a une trame, mais c'est vrai que jamais c'est pas sur blanc, un écran tu vois, quand on monte des photos, je sais pas si on le voit là, mais ici c'est grisé. Là il y a une trame. Puis ce qui est important, c'est de jouer, c'est pas oui. mais les gens, il y a eu beaucoup, on dirait du proto. On dirait du proto quand tu l'as à l'écran. On dirait plus du proto une fois que tu l'achètes. Mais le problème, c'est que sur KS, tu vends de l'image en fait, tu vends pas encore le. Et là, ce qu'on a, c'est un produit. On voit ton truc avec les cartes dedans. Au moins, on voit ça isole les images quoi.
Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, sur caisse, on vend vraiment de l'image. Et là, c'est. Ça, c'est du réel. Désolé, ce que je veux dire, l'image, elle est réifiée. C'est déjà devenu un produit, elle est objectivée. Bah oui. Ça, alors là, c'est Facebook, c'est. Oui, mais ça, justement, on peut l'image pas. est déjà la première chose. Et donc, par laquelle tu- je sais que quand les gens l'auront, la qualité des composants et la qualité du jeu parlera pour elle-même. Voilà, et c'est pour ça que je sais que les 2 ou 3 000 boîtes qui restera, je les vendrai sans problème. Si je les vends réellement, par exemple, imaginons que je les vends dans 12 heures. Pas ça, c'est comme ça. Évidemment, je vais me poser la question de l'extension et de la suite. Oui, non mais Dire, j'entends. ah ok, j'ai vendu quand même 10 000 boîtes. Les derniers, une fois que les gens ont le jeu, finalement, en 12 heures, je vends 3 000 boîtes. Ouais, mais Peut-être qu'il y a de la demande en fait. D'accord. Tu vois, mais je veux pas le faire en aveugle parce qu'à un moment, c'est aussi une boîte qui a des contraintes financières, des gens à payer, etc., etc. Je vais y revenir aussi parce qu'il y a d'autres questions. Mais c'est là aussi où aller sur les salons et puis montrer que c'est pas aussi blanc et aussi prototypal, bah, du coup, ça serait bien parce que les gens se font le porte-parole du message. Là, en l'occurrence, voilà, c'est la limite du salon virtuel qui est Kickstarter. Ah, d'accord, donc il y en a bien. Ça, je suis d'accord. Ok. Il y avait. Je continue, Fal? Oui, okay. Ça marche. Il nous reste 10 minutes avant qu'on fasse la partie quand même. Est-ce que le. Attends, je reprends les questions pour ne pas me. Voilà, vu que vous avez déjà produit les boîtes, que reste-t-il comme bras de levier en dehors de cette image? Mais justement, encore une fois. Normalement, la personne pose la question, on va plus loin, hein, donc j'y vais cash aussi. C'est moi, acheteur potentiel, qui peut dicter mes conditions. Car Monolith a plus besoin que je l'achète que moi j'ai besoin de l'acheter. Bah, attention, parce que nous on y jouera, lui, s'il ne l'achète pas, il ne pourra pas y jouer. C'est lui qui sera couillé. Non mais c'est vrai, c'est ça à la fin. Non mais je vais être. Moi, tu l'achètes ou tu l'achètes pas, je vais kiffer chez moi et pas toi. Là-dessus, c'est ça mon bras de levier. Bien sûr que c'est en gros l'économie pilotée par la demande quoi. Mais la demande, je les vendrai mes boîtes. Encore une fois, c'est pas. Je suis venu initialement dans l'idée, dans l'urgence pour faire de la retape. Et je me suis rendu compte, mais je me suis rendu compte que, mais pourquoi en fait, je m'en fous. Parce que de toute façon… des solutions, t'en as. Mais je sais que, je suis désolé, c'est peut-être de la croyance, je sais que l'accueil sera très bon, donc je sais que je vendrai le reliquat. En fait, j'ai pas besoin de vendre sur des promesses, je sais que le jeu lui-même parlera. Pour lui, et donc, c'est parce que le jeu a parlé que je vendrai ce qui reste. Ça, j'en ai aucun doute. Vraiment aucun doute. Et donc, extension. Moi, je m'en fous, on peut arrêter là la vidéo. Hein, je suis content, je sais que l'extension, elle débarque. Tout ça. Non, vas-y, mais continue. Mais j'ai vraiment. Ça, c'est pas. Non, puis encore une fois, cette histoire de retape, c'est des conneries. Moi, si j'ai dit que ça serait bien que tu viennes, c'est parce que je sais que ça intéresse les gens. On en avait discuté. Quand tu as écrit un article, enfin, ouais, il parle trop business, etc. Je suis désolé, mais. Tu avais écrit des articles sur le business, ça a fait 15 000 vues. Tu as écrit un article sur le jeu, ça fait 3 000 vues. Donc ça intéresse aussi les gens. Oui, mais d'accord, mais enfin, on peut un peu. Ah non, tu me diras dans la BD au moment où j'arrive. Ça dépend de qui. Il faut qu'on parle de jeu et puis finalement on se retrouve quand même par les KS. Oui, mais tout ça est lié. Sur The Overlord. Tout ça est lié. Et le point de départ de ça, c'est un bon jeu. C'est tout. Mais en l'occurrence, donc voilà, moi je n'ai pas d'inquiétude en fait. Je suis plus, je te dis, j'étais stressé par la gueule de la courbe, par de voir du rouge tous les jours, ça me stressait. Et là, je le suis plus parce que je me dis, mais en fait, c'est pas grave. Oui, d'accord. Non, même ça va pas changer, on ne sait pas, mais c'est pas grave en tout cas. C'est pas la fin du monde, c'est pas. Donc il n'y aura pas de pilon pour les 2000 boîtes ou les 1000 boîtes ou les 500 boîtes. Il a dit, il va les vendre sur les KS. Mais en tout cas, il n'y aura pas de. Ça sera pas sur les boutiques. Je ne braderai pas Claustrophobia. Ça, c'est clair et net. J'ai de la place dans mon garage. Je préfère. Monolith. Non, je vais d'abord poser la question à Croc. Croc, Monsieur Croc. Ça sera au vide-grenier de voisin Montano. Monsieur Croc, oui. Votre amour des wombats vient-il du fait qu'ils soient prédestinés à l'Améritrash avec leur caca cubique? Je ne savais pas qu'ils avaient des caca cubiques. Je l'ai regardé juste avant de venir là. Ouais. Donc voilà, j'apprends qu'ils ont des caca cubiques. Donc c'est pas pour ça. Comme quoi, voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de. Enfin, c'est le cas de le dire. Monolith accorde beaucoup d'importance à rémunérer, en tout cas dans les dires, on n'est pas là dans les contrats, mais le ou les auteurs et les créatifs au-delà des pratiques des concurrents. Est-ce que cette pratique vertueuse ne constitue pas un handicap de compétitivité par rapport au projet des concurrents? Alors honnêtement, si, parce qu'il y a… parce que en fait, si, parce que ça coûte cher. La salariale est élevée. Voilà, et pas que la salariale, c'est tous les… quand on paye les coûts fixes, par exemple, je te dis, les plateaux, ça coûte beaucoup. Ça, les mêmes tarots, voilà, c'est tout, c'est pas difficile. Ça, chez nous, ça nous coûte 250 balles. Chez FFG, ça, c'est 90 balles. Ah oui. Tu vois,
Mais après, t'as pas le Tu fais du name dropping juste sur FFG, toi. Non, mais attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Depuis le début, il dit. Alors d'autres Kickstarter. Non, j'ai pas fini. Et paf, dès que tu donnes un nom, bim. C'est ce que je connais. En fait, j'ai regardé. Non, mais je peux donner d'autres trucs. Droit d'auteur, on est à 8%. Chez Cool Mini, on est à 4%. Voilà, tu vois, ça c'est la différence. Je ne comprends pas pourquoi on reçoit si peu de prototypes en fait. Parce que les gens ne le savaient pas. Bah si, les mecs, le mec qui signe chez nous et qui fait 1 million, il part avec 400 000 balles quand même. Tu vois, c'est pas exact. Non, 1 million, il part avec 40 000 balles, mais c'est bien quand même. Mais le mec qui fait 2 millions, il part avec 80 000. Ouais, je veux dire, mais non, mais dans le marché classique, à chaque fois, c'est qu'il fait. Non, ou moi. On en reparlera il y a quelques mois. Mais donc, non, bien sûr, le gars qui est chez nous, franchement, il est plutôt bien loti. L'artiste, par exemple, nos plateaux là, tous les plateaux Batman et tout, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est important de le dire. C'est un plateau, on paye les dessinateurs 5 000 balles pour faire un plateau. Quand on est, alors désolé, j'ai encore parlé d'FFG parce que c'est les tarifs que je connais. Les mêmes dessinateurs qui ont travaillé pour FFG, les tarifs qui leur sont proposés, c'est $1000, c'est 900 balles, tu vois. Mais c'est pas le même. Après, c'est pas les mecs s'y mettent vraiment, c'est pas le même travail. Ouais, mais alors, c'est aussi des gars que je vois toutes les semaines, donc ça joue aussi parce que mine de rien, c'est tes potes. Ça devient chaud parce que KS modifiant le comportement du consommateur, le consommateur en veut plus en payant moins. Oui, mais on a la marge boutique. Oui, mais sauf qu'on récupère la marge boutique. Oui, mais là, du coup, alors, les gens vont dire vous êtes des gros dégueulasses, vous faites crever les boutiques. Mais on s'en branle. Je fais pas. Personnellement, encore une fois, c'est ça. Sur discussion. Un croc, bah oui. Mais non, mais. Non, j'aime bien. En tant que consommateur de jeux et mec qui aime jouer, tu regardes le jeu, il te plaît, il te plaît pas. S'il te plaît et qu'il coûte 100 € et que tu as les 100 €, tu l'achètes. Si tu les as pas, tu le prends pas. Si les mecs dépensent beaucoup d'argent dans les graphismes et les machins et les droits d'auteur, que ça fait un jeu trop cher et qu'au bout d'un moment ils n'arrivent plus à en vendre du tout, ils arrêtent. Je veux dire, il existe. Aujourd'hui, ça fait un jeu trop cher pour le vendre en boutique. J'y connais rien parce que je n'ai pas le permis, mais il me semble que dans l'industrie automobile, il y a des voitures à 5 000 € et des voitures à 1 million d'euros, non? 1 million, je sais pas. 1 million, non. Il n'y a pas? Si, oui. Bah si, mais bon, les voitures de plusieurs luxe, centaines de milliers, on va dire. Voilà, bon, il y a des voitures à 200 000 €. Voilà. Une Porsche Cayenne, ça coûte 100 000, non? Ouais, mais enfin, c'est dégueulasse. T'as vu combien ça coûte en pneus, combien ça coûte en essence, en assurance? Tu achètes ces. En fait, ce qui te fait parler en général, c'est parce que tu le voudrais, mais tu ne peux pas. Oui, évidemment, c'est la frustration. Voilà. Donc après, ces trucs-là qui payent plus cher, les droits d'auteur qui vont droit dans le mur, ça les regarde le jour où personne l'achète. Sauf que là, en l'occurrence, il y a bien 8000 mecs qui l'ont commandé déjà. Oui, mais là, c'est vrai que sur ce caisse-là, on va peut-être y laisser 2-3 plumes, mais vraiment des plumeaux, c'est pas grave. Des plumeaux. Des plumettes. Des plumettes. Non, mais carrément des. Ça dépend où est-ce que tu les mets. Du duvet. Parce que le plumeau, ça dépend où est-ce que tu le carres. Mais c'est pas, encore une fois, ça c'était le KS parfait pour tester. Mais c'est pas. Voilà, le fait qu'on paye. Attention, moi, encore une fois, oui, on paye très cher les mecs, mais on en a pour notre argent. Enfin, mais regarde. Tu vas pas. Mais attends, mais qui dans le monde? Je suis désolé, mais la plupart des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, la plupart d'entre nous, on est salariés. Oui, d'entre nous, parce que je suis salarié depuis quelques temps. Mais tu ne vas pas à la Fnac ou chez Darty acheter un frigo en disant vous payez les gens qui le fabriquent trop cher. Baissez donc leur salaire pour que mon frigo soit moins cher. Ça n'a pas de sens. Bah voilà. En fait, non, mais oui. Qui voudrait qu'on baisse son salaire pour que les gens consomment moins, enfin, payent moins cher? Et de toute façon, les gens qui travaillent pour nous, je suis désolé, mais je considère que j'en ai pour mon argent. Enfin, honnêtement. Mais tu les payes pas, toi, les jeux, donc ça marche pas ton truc. Bah si, je les paye les mecs. Ah oui. Putain, t'en as pour ton argent quand tu les payes. Ah oui, tous les mois, moi j'en achète des jeux. Mais si, si. C'est, enfin voilà, moi je vois ça, Kino par exemple. Non, toi, quand tu dis j'en ai pour mon argent, tu es content de payer ces mecs-là le prix que tu les payes pour avoir parce ça. que c'est pas le même, c'est pas le même rendu, c'est pas le même. Tu n'as pas le même plateau si tu le payes 1000 balles ou si tu le payes 5000 balles, c'est clair et net. Il y avait une question sur la façon dont ça s'anime, les campagnes. Parce qu'il a fallu répéter des millions de fois. C'est Matt John répondant inlassablement aux 1001 questions qui reviennent, aux 1001 critiques qui reviennent. Donc, cette impression que le rôle du community manager, c'est-à-dire celui qui raconte un petit peu les histoires, pas forcément le pipotage, mais les histoires, celui qui les raconte doit maîtriser les sciences sociales pour gérer ce que toi tu appellerais des casse-couilles, etc., qui balancent 100 000 fois les mêmes trucs
parfois avec sens ou sans sens. Du coup, ça commence à devenir chaud quand même de gérer une campagne en termes de community management. C'est la question que je posais hier à Léo. Est-ce que c'est pas un peu pesant à force? Bah forcément, mais justement, c'était aussi l'un des buts du modèle, c'est-à-dire que la campagne, à la limite, on s'en fout. C'est le jeu parle pour lui-même et la campagne, tout ce qu'il y a autour, on s'en fiche. En fait. Donc stop à la politique. En fait, en gros, si on faisait une campagne en Revenons 3 au jours, ludique. moi, j'ai même pas besoin d'un community manager. Les mecs, ils achètent ou ils n'achètent pas, mais j'ai pas besoin d'animer la campagne. L'animation, elle se fait avant. L'animation, pour moi, ce que je voulais, c'est que la totalité de l'information soit disponible avant la campagne. J'entends. Que avant la campagne, on prenne ou pas sa décision d'acheter. Ensuite, t'achètes et c'est tout. Et c'est pour ça que 10 jours, Ça rejoint c'est beaucoup trop long. ça rejoint ce que disait Croc. Si le jeu t'intéresse, tu pledges, Ah oui. le reste, tu Ouais, t'en Exactement. alors après, je sais pas s'il y a eu un truc qui allait pas ou si c'est des gens, mais quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a encore un mec qui fait et alors, il y aura une réimpression et alors, c'est pour 2 joueurs ou pour Bah, 4 c'est qu'on a un problème à faire passer le message. Et alors, Non, mais il y a un moment donné, Non, mais non. pourtant, ça me il y a des semble être assez différences clair, entre la mais V2 bon. et la V1. Oui, mais il y a un moment, tu dis stop. C'est-à-dire comme les gens qui arrivent sur le Facebook quand tu fais un live et qui disent de quel jeu on parle, c'est écrit au-dessus. Donc, à un moment donné, tu arrêtes de causer à ces gens-là. Tu leur ouais, pousses pas. ouais, Non, mais mais ça, le fait à un est, moment, en tout cas, Ouais, c'est si que tu veux l'information ne vendre, passe pas. C'est qu'on a un problème. Nous, on a un vrai Non. problème à faire passer l'information. Oui, mais ça aussi, Aujourd'hui. c'est des sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a un degré zéro de l'implication personnelle et intellectuelle d'un certain nombre de Ah oui, de mais nos ça, contemporains. les gens, ils payent déjà. Donc après. Non, s'ils il y a un payent, on leur minimum, donne il y a un tout. minimum. Si tu Bah, ouais. en Le fait, client est ouais. roi, Fall. on va en comprends, parler mais- dans un autre débat, mais c'est le Ouais. début de la disparition d'une civilisation, ça. Oui. Ah oui, Quand d'accord. tu n'es plus capable de te prendre en charge toi-même et que tu as tout délégué aux autres jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire arriver et dire on parle de quel jeu alors que c'est écrit juste au-dessus, c'est la fin de tout. Oui. Et il y a un moment, tu décides de dire aux gens hé, réveille-toi, tu mets 2 claques ou tu fais ok, je vais en profiter, on va tous crever. Tu vois, Il y a c'est des gens un qui choix. me Mais demandent- d'abord, pledger. Réveillez-vous. C'est Avant une de chanson crever. de Mais Lofofora, ça. mais il Réveillez-vous. y a un moment, c'est bon quoi. C'est Non, bon. mais chacun son glostro et après, il Et saute, après, on il crève. saute du pont. Mais d'abord, pledger. Juste, dernière petite question. Parce qu'après, On a quasiment fait le tour. Il en reste 2. Une qui est intéressante par rapport à la façon dont. Une qui est pas intéressante. Non, pas. L'autre est plus personnelle. Il y en a une qui est par rapport au KS. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire marcher la plateforme Kickstarter avec un prix fonction du nombre de pledges? C'est-à-dire que s'il y avait 6000 boîtes pledgées, ça valait 100 $. S'il y en avait 8000, ça descendait à 90. S'il y avait 10 000, ça descendait Ça, à c'est 100. le fait, principe c'est- de Groupon et ces trucs-là. Hein. C'est Ouais, compliqué. que- Non, mais c'est c'est de compliqué l'achat parce groupé, c'est pas pareil, que quoi. ça fait partie des CGU, des conditions d'utilisation de caisse, c'est que tu ne peux pas changer Le prix encore un de pledge. Voilà, Encore de route. D'accord. voilà. Ça, Donc c'est ça, la- c'est en fait, tu peux pas. Ok. Et la dernière question, elle est un petit peu plus personnelle. Alors après, les réponses. Est-ce que c'est marqué comme en tant que handicap? Donc je vais lire Ouais, directement. vas-y, dis-moi. L'handicap n'est-il pas cette personnalité sans concession de Frédéric Henry? Mais C'est un clivant. handicap, Et encore moi, une fois. mon cul, c'est du poulet. Oui, oui. Non, on mais t'a parce dit, que le moi, jeu, on j'ai- s'en ouais, branle. mais moi, Ouais, c'est pas la d'accord, première ok. campagne que je plombe. C'est ça, ouais. Mais non, mais- mais le fait de vouloir être transparent, le fait d'annoncer des Bah, choses, mais- le fait d'être parfois même mal Non, compris. mais voilà, Peut-être. ça c'est irrationnel. C'est Je pose irrationnel. la question, On c'est pas parle- moi, Fall. Mais m'engueule pas. ferme Non mais c'est irrationnel. Est-ce que le caractère de Fred plomberait pas les campagnes? On vient de dire en démarrant ce KS qu'il fait partie de l'équipe qui fait les plus gros KS. Bah oui. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'il a Les rien mecs, à voir avec le jeu, Mais surtout. oui, Mais là, en mecs, On est l'occurrence- d'accord. hein, Ah oui, non, ça c'est clair. c'est-à-dire comment on en arrive à demander à un mec s'il plombe pas les KS qui font le plus d'argent et le plus de backers ça sur la aussi. plateforme. C'est-à-dire le mec qui plombe les KS, il est reçu par KS pour discuter de comment on va faire un KS. Si, c'est parce que c'est D'ailleurs, le seul- tiens, ça, je veux Si, c'est juste parce que c'est le seul qui ose dire qu'il est déçu. Je veux Oui, juste voilà. savoir- Tous bah les oui. autres, ils ferment leur gueule. Bah oui, mais C'est oui. vrai, c'est tout à fait vrai. On a reçu des éditeurs, un certain nombre, qui justement. FFG Non, je Non, déconne. bah non, c'est trop tard, c'est Ouais. mort, c'est mort. Mais quoique, qui du coup vont faire ce storytelling dont tu parlais tout à l'heure là, cette fête, ce débordement de feux d'artifice à la Bocuse, Oui. si tu veux, et puis qui derrière, au final, on aurait voulu 5000 personnes, 10 000 personnes et on en a eu 2500. Mais tu ne le diras pas, parce que justement, tu t'espères encore pouvoir Oui, continuer Mais à derrière. l'inverse, quand je te dis que je sais que le jeu, quand c'est vraiment en majuscule, quand je sais que le jeu il sera bien accueilli, ça par contre, c'est aussi, tu vois, c'est pas du, ouais, c'est génial, il sera bien accueilli. C'est pas de la méthode Parce que- Coué. Non, il Encore sera une bien fois, accueilli. Je pense que, parce que la question c'est sur ta personnalité qui fout la merde. Oui, mais Je pense que si tu retires ce qu'on est en train de faire là, si tu retires Fred et ses réactions sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc., tous les jeux
ferait moins de backers et ferait moins d'argent. Il n'y a qu'à voir combien ça fait en France par rapport aux États-Unis. Exactement. Voilà, la voix de la sagesse, c'est quoi qu'il a dit. Voilà. Après, il parle français, il est en France, le jeu se vend mieux ici qu'à l'étranger où Fred n'apparaît pas. Mais le jeu est français. Ouais, mais non, je parlais pour Conan, par exemple. Surtout pour Conan. Sur Conan. Mais toi, le truc, justement, c'est intéressant par rapport à Conan. On aurait dû pousser nous plus. Tu vois, on n'a pas fait. C'est la première fois qu'on ne fait pas un tour, qu'on ne fait pas jouer les gens massivement au jeu. Parce qu'on a voulu attendre d'avoir les boîtes finales pour dire voilà, c'est le Wheezy Wig là, ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez. What you get, c'est en anglais, tu vois, je suis un peu anglais. Et du coup, ça a été une erreur par exemple. Parce que nous, notre truc, c'est les barres à jeu. Ou les barres tout court d'ailleurs. Non, mais souvent, on transforme des barres tout court en barres à jeu. Et ça, on ne l'a pas fait et on aurait dû le faire. En fait, on aurait dû le faire. Ça, voilà. Parce que c'est un truc, mine de rien, quand tu joues vraiment. En fait, voilà, tu fais sauter l'écran. Tu n'es pas dans la médiation de l'écran. Là, tu es devant ton vrai jeu avec des vraies personnes. Là, il est un peu tard. Là, maintenant, c'est un peu tard. S'il y a qui que ce soit qui est au concert de Chaka Ponk ce soir qui montre qu'il a pledgé avec son téléphone, je sais pas ce qu'on fait. On vient chez lui. On boit une bière. Mais non, tu lui payes une bière. Bon, on a répondu à toutes les questions parce qu'il faut qu'on joue là. Parce que oui, il va Chaka Ponk. La dernière est pour Croc. Ouais. Croc. Vas-tu conserver ton calme si je te pose la question quant à la faisabilité de ranger les cartes slivées dans la boîte de Claustrophobia? Vous connaissez mon avis là-dessus. Pas de sleeve, jamais. Il faut que le jeu vive. Il faut qu'il respire en plus. Il faut qu'il respire. Non, mais le carton, il faut que ça respire. Allez. C'est bon pour moi, messieurs, dames. Ok. Et si j'en ai oublié, me tapez pas sur la gueule, j'ai fait ce que j'ai parce pu. que, encore une fois, c'est toujours un vrai plaisir que de recevoir des gens comme Fred, comme Croc et une petite poignée dans le monde du jeu. Ça fait 2 fois que… Je le répète, parce qu'il y a des gens qui vont encore se demander, parce qu'ils ont loupé le début, mais pourquoi on les reçoit à la dernière minute? Parce qu'on les aime bien, parce que ce sont des gens intéressants qui sont là depuis longtemps. Est-ce qu'on le fera avec d'autres? Non, pas spécialement, parce qu'ils sont moins intéressants. Il y en a qui ont dit en début, bah du coup, c'est pas gentil de dire ça. ça. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Tu fais ce que tu veux, c'est ça. Tu ne peux pas t'entendre avec tous tes voisins. Tu peux pas. Il y a toujours un. Tu peux pas t'entendre avec tous tes voisins. Et moi, je suis là pourquoi j'ai jamais dit, mais t'es là pourquoi? Ah oui, t'es la caution gentille. Sur ce coup-là, ça marche pas comme ça. Voilà. Putain. Merci Croc. On joue Croc. Merci Fred. Non, on va faire. On va mettre un générique, etc., etc. Donc merci Croc d'être venu participer quand même à ce débat. Tes interventions ont été intéressantes. C'est magnifique de te voir en train de regarder le matériel. Germain a fait des gros plans, c'était rigolo parce que tu le découvres là. Oui, puis j'ai pas vu les gros plans. Merci Fred encore pour d'être venu, pour ta franchise, ton honnêteté. Le discours qui est intéressant, je veux dire, il y a tellement peu de gens qui reconnaissent quand ça leur plaît pas, quand ça va pas, quand c'est, tu vois, tu le disais. Quand ils se plantent. Quand ils se plantent. Voilà. Merci Guillaume d'avoir noté. Merci Fall. Ça me fait plaisir que tu me le dises. Merci. Merci à vous d'être resté jusque-là. Et puis, bien sûr, on va se retrouver dans une autre vidéo pour une expli party, je pense. Vous allez. Expli party, c'est cool. Il faut jouer direct et dire là, je fais ça parce que. Bah oui, c'est la différence. On verra la différence en jeu. Il va être temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire tous ensemble le right.